La théorie des troubles de voisinage tient à démontrer que les voisins, dans l'exercice de leur droit de propriété d'un bien immobilier, ne possèdent pas un droit absolu de tout faire. Le fondement de cette théorie repose donc sur l'équilibre qui doit exister entre le droit de jouissance de chacun des voisins. Le premier élément qui fonde la théorie des troubles de voisinage est le trouble à proprement parler. Ce trouble résulte en une atteinte au droit de jouissance qu'a un voisin sur son fonds ou son immeuble. Néanmoins, toute activité humaine exercée sur un fonds est susceptible de générer des troubles et des gênes pour le voisinage. Il faut donc établir une distinction entre les inconvénients normaux que chaque voisin doit supporter et les troubles excessifs, c'est-à-dire ceux qui dépassent la limite des inconvénients normaux de voisinage. La Cour de cassation ne définit pas ce qu'il convient d'entendre par charge normale du voisinage. Cet élément est laissé à la libre appréciation du juge. À titre d'illustration, ont été considérés comme des troubles excessifs le tapage nocturne résultant de l'exploitation d'un commerce, l'utilisation d'un instrument de musique, la détention de chiens de garde bruyants et dangereux, ou encore la plantation d'un arbre provoquant une perte d'ensoleillement chez un voisin. Par ailleurs, l'application de la théorie des troubles de voisinage requiert la preuve non seulement d'une rupture d'équilibre entre voisins, mais également de l'imputabilité de cette rupture au voisin poursuivi. Ce comportement peut résulter d'un fait positif ou d'une omission attribuable au voisin et qui soit la cause du dommage. Le dommage subi par le voisin correspond à la différence négative existant entre deux situations. La première étant celle de la victime après la réalisation du fait dommageable, et la seconde est celle dans laquelle la victime se serait trouvée en l'absence de ce fait. La réparation d'un tel dommage se réalise en principe que par une juste et adéquate compensation déterminée par le juge. Cette compensation doit en règle s'opérer en nature. Il s'agit par exemple de faire cesser le tapage sonore ou de démolir une construction qui cause un trouble aux voisins. Si une compensation en nature n'est pas possible, elle peut s'opérer par équivalent, c'est-à-dire par le biais de dommages et intérêts. Il est également important de préciser qu'une des causes importantes des troubles entre voisins est la réalisation de travaux. En effet, il n'est pas rare que la réalisation de travaux cause un trouble de voisinage excessif, rompant l'équilibre entre voisins. La question est alors posée de savoir quel rôle va jouer cet entrepreneur dans le litige de voisinage. À cet égard, il convient directement de préciser que les professionnels de la construction, que sont les architectes, les entrepreneurs ou encore les ingénieurs, ne peuvent en règle jamais être créanciers ou débiteurs de l'obligation de réparer un trouble de voisinage. Cela étant, il y a lieu de préciser également que le voisin troublé pourra se retourner sur base de la théorie des troubles de voisinage uniquement contre le maître de l'ouvrage. Néanmoins, les règles relatives à la théorie des troubles de voisinage ne sont pas d'ordre public, de sorte que le maître de l'ouvrage et le professionnel peuvent donc prévoir contractuellement que l'obligation de compenser le trouble anormal de voisinage sera prise en charge par l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux.